Yo les geekos, bienvenue dans une nouvelle vidéo présentation de produits. Comme sur cette chaîne, je vous montre majoritairement des collections, des boutiques, mais surtout des petits gadgets à mettre dans votre collection parce que vous, les petits plaisantins qui aiment bien collectionner un tas de trucs pour que Nico puisse venir chez vous les filmer. Aujourd'hui, je suis de retour en Normandie chez le grand Mika de Bat Factory. Fait la même taille. Je me trouve grand aussi, hein. Laissez-moi flex sur ma taille, merde, je suis au-dessus de la moyenne française. Aujourd'hui, on est avec une personne que vous avez encore jamais vue sur cette chaîne. On est en compagnie de Olivier de l'entreprise Zitoun Knife, dont on a déjà mentionné l'existence dans les précédentes vidéos de chez Bat Factory. Zitoun Knife, c'est un lanceur professionnel de couteaux de lancer, de batarang, etc. Il sait tout lancer, même les télécommandes à travers les pièces, même les chaussures quand t'as fait une connerie qui a besoin de... Les vannes surtout, je lance bien les vannes. J'ai cru les Vans, les godasses, la marque Vans, parce que c'est une certaine forme qui permet de bien les lancer. Si on est là aujourd'hui, c'est pour vous présenter déjà les tout nouveaux produits autour de la licence Batman, parce que oui, tous ceux qui regardent actuellement, c'est parce que vous êtes des gros fans et des grosses fans, et rien à voir avec votre poids, vous êtes tous très jolis. Et donc du coup, aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle gamme de produits, alors qui n'est pas de la marque Bat Factory, qui n'est pas de la marque Zitoun Knife. Il y a eu une nouvelle association entre ces deux très jolies personnes qui sont amies depuis très longtemps. Il y a eu quand même... Ah ça c'était joli. Et ça a quand même mal débuté le... Ouais, c'est comme les... Ils sont sûrs sur leur production, vous inquiétez pas. Ouais. Là. Les Tchèques sont encore en cours de développement. Donc du coup, ils se sont associés pour former l'entreprise Cœur Acier. Alors les gars, expliquez-moi où, quoi, pourquoi. Oh la question elle est beaucoup trop large. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Et rappelez-vous, faut le faire rapidement. Moi je fais des batarangs de lancer, qualité couteau de lancer. Olivier fait des couteaux de lancer, celui qui m'a fait découvrir Bat Factory. Cœur Acier, c'est tout simplement l'association de nos deux talents. Exactement. Sur le site j'ai écrit 1 + 1 = 3. Voilà. Tu vois, à nous deux on a créé Cœur Acier. Ah, je croyais que j'étais le troisième. Ah merde, désolé. J'adore être sorti du... Tu sais, ces deux potes, ouais, attends, on est les meilleurs et tout là, putain. Pourquoi j'ai pas été invité à la soirée poker? Vous l'avez compris, ces deux potes qui ont décidé de coupler leurs deux savoir-faire pour vous proposer des tout nouveaux produits d'une toute nouvelle gamme qui est Cœur Acier. On va commencer la présentation. Donc du coup, tout ne va pas tourner autour de Batman. Bat Factory, c'est majoritairement du Batman. Zitoun Knife, c'est majoritairement du produit de lancer, peu importe la licence, et on va mélanger le savoir-faire de Olivier avec les couteaux de lancer et la patte de Mika avec tout ce qui est Batman. Ouais, c'est ça. Si je synthétise en une phrase, Olivier lui du coup il fait des couteaux carrément optimisés pour la compétition, et moi je fais des couteaux carrément pop culture. Optimisés pour la collection. Voilà, collection pop culture ça marche, mais ça ressemble plus à la pop culture que pour le lancer. Et du coup Cœur Acier c'est vraiment un truc de pop culture mais qui se lance de ouf quoi. Premier produit, donc le Kunai Sensei. Qui va être typiquement manga ça pour le coup, le kunai. En fait on se rend compte qu'il se lance pas très bien parce qu'à la base un kunai c'est dans la légende urbaine mais ça se lance pas en fait. C'est plutôt une sorte d'outil à tout faire. Et en fait t'as une grosse boule en bas et la grosse boule elle gêne les lanceurs. Du coup avec Olivier on a réfléchi là-dessus et donc on a fait un modèle hyper optimisé, alors plutôt pour le lancer qu'on appelle instinctif. Voilà, avec le no spin, on a deux prises en main en plus, une droite. Et là, une prise un petit peu plus bombée pour faciliter effectivement le no spin. Donc on a un couteau qui fait à peu près 25 cm, 6 mm de large, 245 grammes. Chose que vous allez voir sur la quasi-totalité des produits de chez Cœur Acier, c'est le nouveau logo qui est un cœur. Un espèce de cœur pixel avec une moitié remplie, une moitié non remplie, et ça va être votre nouvelle marque de fabrique. C'est un peu comme nos deux côtés, tu vois, qui s'assemblent. Et dis donc, est-ce que ça s'emboîterait pas aussi très bien les deux copains là? Ah oh. Ah si, attends, je voulais préciser un truc sur le couteau. En fait, une des signatures d'Olivier, c'est qu'il fait des couteaux qui sont asymétriques sur le manche. Et on a voulu garder ça parce qu'en fait, quand t'es dans quelque chose, et bah c'est parfois bien d'en sortir. D'accord, ok. Mais sans faire le jeu de mots. Et en gros, ça permet de changer et de te réhabituer à un mouvement. Et donc ça c'est très typique des couteaux d'Olivier en fait. Un couteau vraiment asymétrique.
Et moi je trouve que ça donne un look vraiment incroyable. On n'a pas précisé un produit comme celui-là, ça coûte combien? Alors le Kunai Sensei, on a 35 € pièce. Toujours on essaie d'être dans la logique d'être accessible au plus grand nombre et de respecter quand même le travail artisanal, tu vois. Ouais, 35 € ça reste quand même quelque chose de vachement accessible pour un produit qui est durable en plus. Donc du coup ensuite on va partir sur deux produits sensiblement pareils du coup, alors un qui va être plutôt typé Batman. D'ailleurs vous avez pu le voir dans les premières vidéos que j'avais fait chez Mika, c'est le Bat Knife. Ça pour le coup c'est une création de vous deux. Exactement, ça existe pas du tout. On voit les deux logos, celui de Z2 Knife et celui de Bat Factory. Tu m'avais expliqué que ça n'existe pas dans la mythologie de Batman. Ça c'est vraiment pour nous, si Batman existait, dans notre cahier des charges en fait il aurait ce couteau là quoi. S'il avait un couteau de lancer ça serait ça. On a un équilibre parfait au milieu comme pour tous les batarangs. Sur la chauve-souris. Exactement, sur la chauve-souris. Donc en fait on a calibré avec un ami ingénieur la taille des trous, la taille de la lame, la taille de l'émouture. Tout est ultra calibré pour que ce soit un équilibre parfait au centre. Ça pique ici, par contre ça coupe pas. pas. Machin, les couteaux de lancer sont pas faits pour trancher, ils sont faits juste pour se planter, donc du coup vous pouvez utiliser ça sans problème. Et on avait fait une deuxième version, donc sans le bat logo. Sans la chauve-souris. Là t'as plus la forme d'une demi-aile de chauve-souris si tu veux. Ouais, donc ça reste un peu dans l'esprit de Batman. Carrément, ouais. Et ça, si vous voulez lancer, en spin, en no spin, les deux fonctionnent. Ouais, voilà. Et celui-ci on l'a vraiment fait en se disant plutôt pour les no spinners. Parce qu'effectivement, parce que tu peux le tenir comme ça avec l'index. Si tu mets l'index, là-bas, ça peut gêner certains les oreilles de la chauve-souris peuvent un petit peu te gêner. Ouais. Et moi, pour avoir lancé les deux, c'est vrai que je vais avoir peut-être une toute petite facilité à lancer celui-là. Mais tu lances en tournant. Ouais, voilà. Ouais, en rotation. Pour le rotation, je trouve que celui-là était plus cool. Je sais pas encore faire en no spin. Depuis la première vidéo, je me suis pas entraîné, c'était il y a 1 an et demi. Et celui-ci, Kamika, il y a une version plus grande. Ouais. C'est la version encore light. mieux pour la rotation, il fait 29 cm. Ah d'accord, ok, il y a plusieurs tailles de lame. Celui-là, ouais, c'est 29. Comme ça, il est un peu plus lourd et il est plus facile pour faire de la rotation. Et lui, si tu veux, il est un peu plus tactique. Donc plus vraisemblable, si Batman en a plein sur lui, ça serait plus ça. Et en fait, les deux sont optimisés, sont homologués compétition. Et la petite truc qu'on n'a pas dit, tu vois, c'est ça, c'est un manche dédicace un peu d'Olivier. C'est un autre de ces manches un peu emblématiques. Ça rentre, ça rentre bien dans la main, on l'a bien en main. Donc voilà, il y a vraiment du travail. Et il y a vraiment vos deux pattes au sein d'un seul produit, quoi. C'est très joli. Ensuite, on est à peu près sur le même produit, mais en fait, ça c'est le Batarang cuirassier. Le Batarang cuirassier. C'est notre Batarang. S'il devait y avoir un Batarang qui fonctionne de ouf, ce serait celui-là pour nous. Et ça, c'est pareil, au niveau de l'équilibre, on est encore sur le même genre d'équilibre vraiment parfait. Et après, en termes de poignée pour le lancer, ça a planté dans tous les sens. En no spin ou en rotation. Que rotation, ouais. Ah ouais, que en rotation. Plutôt rotation. Ouais, très dur à tenir. Ok, ouais, et il est un peu long. Dans la main, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et par contre, on retrouve carrément le logo de Batman. Ouais. Ça, après, même dans une collection, franchement, même en déco, je trouve que ça fait ultra original, vu que ça fait un espèce de grand batarang, plutôt qu'un double couteau. Après, effectivement, quand on le prend en main, on voit que c'est deux lames collées, mais ça fait vraiment gros batarang. Ouais. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et vous avez deux finitions. La finition black. Comment vous faites des finitions black comme ça? On fait un traitement avec plein de bains, en fait. Et l'acier est teinté et noirci dans la masse en fait. C'est pas une peinture à la bombe, vraiment sur un traitement chimique en fait qui vient on va un peu oxyder l'acier. Et... Au lieu que ça rouille couleur rouille comme on a l'habitude, en fait ça l'oxyde noir quoi. Ouais, et c'est vraiment un noir bien profond quoi, et vraiment un noir homogène quoi. Ouais. Bah moi ce que j'aime bien aussi c'est que des fois quand ton acier il a des défauts, le noir va être dans les défauts de l'acier aussi, donc les couteaux sont vraiment tous différents. Ça fait un rendu sympa, ouais. Alors que la peinture, elle va recouvrir, tu vois. Et là, du coup, on est sur deux lames, des lames tantôt. Donc ça, c'est des lames avec beaucoup de pénétration, pareil, ça marche bien. S'il y a des gens qui veulent essayer de lancer de batarang et avoir un truc qui marche bien, ça c'est bien, ça fait 29 cm. Et en fait, on voit bien la rotation, donc c'est bien pour progresser. On comprend s'il faut avancer ou reculer par rapport à et même c'est gratifiant de le voir tourner, se planter, etc. Donc ouais, ok, ça c'est vraiment satisfaisant. C'est satisfaisant. Ensuite, un produit que beaucoup attendent, et étant donné qu'il est basé sur un des comics les plus connus de Batman, et d'ailleurs un de mes préférés, qui est La Cour des Hiboux de Scott Snyder et de Greg Capullo. Et vous avez travaillé sur le couteau de l'Ergo, qui est l'arme secrète de la Cour des Hiboux. Et vous avez enfin proposé, parce que celui-là ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne, c'est vrai, le couteau de l'Ergo, et aujourd'hui il est là. Il peut être aussi bien fait pour la collection que pour le lancer. C'est ça. C'est pareil, ça va être sur du no-spin comme tu m'expliquais. Du no-spin, il est assez polyvalent. Moi je l'aime bien aussi en rotation à courte distance.
Mais c'est vrai que voilà, l'idée c'était quand même pour le lancer No instinctif, spin, donc pour le no spin. Et c'est vrai que voilà, le design a l'air hyper simple, mais en fait c'est hyper pensé. Pareil, on a un manche sympa là qui rentre bien dans la main. Il y a quand même des légères courbures sur le couteau. Non, franchement, il rentre bien, il vole bien. Et là, la différence avec tous vos autres produits, c'est que celui-là, il n'est pas estampillé cœur acier. Celui-là, il est estampillé avec le logo de la cour des hiboux. Qu'on voit dans le comics. Qu'on voit dans le comics, ouais. Et c'est vraiment ultra cool. Moi, j'adore. Enfin, celui-là, c'est sûr, il repart avec moi. Ah ouais, t'es beau courant. Je suis venu faire mes courses quand même un peu. Merci Nico. Ça, devant les comics, ça peut rendre de ouf. De toute façon, si vous avez d'autres Batarang aussi, ça s'ajoutera très bien au set. Que moi, je parle d'un set parce que tous vos produits font partie d'un même set en fin de compte de tout ce qui est en rapport avec Batman. Également, il y a une autre finition qui arrive et moi c'est celle-là que je veux très fort. C'est top secret ça. T'en as déjà parlé dans une vidéo. C'est vrai, ça dans fait une vraiment vidéo, longtemps. ouais. T'en as parlé du couteau de l'ergot avec une finition dorée. En fait, quand je lis des comics comme ça, il y a plein de post-it. Et là, la chance qu'on a avec Olivier, c'est que Capullo, il a un couteau, c'est toujours le même, mais il est un peu différent en fonction des cases. Donc il y a plein d'apparitions, mais il est tout le temps un peu différent. Donc nous, on s'est permis d'interpréter encore plus en ajoutant un côté ultra optimisé pour le lancer. Donc ça ressemble carrément à ce qu'il y a. Mais comme ce qu'il y a change beaucoup, bah nous on a fait quelque chose. Ouais, vous avez permis de changer aussi quoi. Exactement. Et du coup à Noël, on fera une version vraiment très premium. On pourra la lancer, mais ce sera un peu dommage parce que ça va l'abîmer. Il y aura de l'or 24 carats, tout ça. De l'or 24 carats. Rendez-vous à Noël. Et bientôt on va pouvoir payer avec les couteaux de la cour des hiboux. Vous savez quand l'euro se sera effondré et qu'on sera retourné à l'or. La fin du monde. Et l'autre, vous bossez aussi sur un packaging qui va être aussi sympa que le couteau en lui-même, comme vous avez pu voir avec la vidéo d'unboxing des brassards. Les brassards sont autant collector que la caisse en elle-même. Là, pour ce que vous préparez autour de la cour des hiboux, ça va être le même bail quoi. Le même principe, tout à fait. Et ben, hâte de voir. Ensuite, on continue sur du produit très premium autour de Batman. Grosse pièce d'acier. Il s'agit de la lame de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul des comics. Il a une sorte de sabre perse, un truc un peu arabe. On la voit tout le temps, mais elle est tout le temps différente. Donc là, pareil, on a voulu aussi l'interpréter et en faire un couteau de lancer vraiment ultra optimisé et vraiment incroyable. Ouais. Et puis on s'est fait un peu un gros plaisir. On s'est fait vraiment plaisir sur ce couteau-là. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Je suis vraiment fan. En fait, on a voulu commencer par faire une garde avec une arabesque. Et quand on a commencé à la faire, on s'est dit, ce serait trop bien de pouvoir le faire tourner. D'avoir un spinner du coup. Et donc on a ajouté un spinner, voilà. Et donc c'est un couteau qui tourne vraiment bien. Vraiment, et même il est bien lourd. Hein, 480 grammes, signe d'épaisseur, 34 cm de long. Là on a quelque chose qui rentre vraiment bien en cible. Ouais. Il tourne vraiment bien. Parce que là, du coup, c'est vraiment un couteau de rotation. Et puis, on a une petite finition très sympa au niveau des plaquettes. Là, manche. Le manche, justement, pour les fans, les puristes de Bat Factory, vous allez reconnaître la finition des brassards de la Ligue des Ombres. C'est le même motif. Même motif, c'est le même pinçon qui est utilisé, c'est le même cuir, même, et encore tanné par les gens de Celt. Encore les gens de Celt, ouais. Voilà, ok. Donc, teinture, le marquage, le poissonnage, c'est les gens de Celt. Nous, après, on fait le montage quand même nous-mêmes. Ouais. Et ouais, tu vois, et puis on a encore ce truc de lame un peu perse, arabesque, donc on a quand même l'identité forte de Ra's al la Ghul, Ligue des Ombres et de Ra's al Ghul. Ouais, carrément. Et en termes de lancer, j'ai vu Olivier le planter. Ça plante très fort. Tu pourras dire que j'ai planté aussi ou pas? Ouais, t'as planté. Est-ce que tu veux dire que moi aussi ouais, c'est bizarre que quand tu lances, moi j'ai un seul bruit en tête, c'est le bruit de la lame qui rebondit. Ah le bâtard. Le bâtard. On vous met une image de quand je plante. Et... On a une ou pas? Non. Si j'en ai, mais je mettrai pas. T'es dur. Je rigole. On n'en a pas parlé des autres prix d'ailleurs, pour ce qui est de la double lame là. Ça c'est la finition Black Steel, donc c'est un peu plus cher. Ouais, en gros c'est une 45 €, une quarantaine d'euros quoi. La finition Black Steel c'est juste une dizaine d'euros plus cher je crois. C'est ça. Ouais, oui. ok. Ouais, parce que c'est un peu long à faire. Et même c'est utilisé avec des produits qui coûtent un certain prix, donc c'est un petit peu logique. Et puis c'est un peu dangereux aussi. Et c'est un petit peu dangereux pour votre santé aussi. C'est ça. Le couteau de l'ergot. On a voulu faire un truc vraiment pas très cher, il est à 35 €. C'est le prix standard pour le moindre produit de toute façon je pense. Bah ouais, là c'est vraiment, on veut faire un truc très abordable. 35 € c'est vraiment très honnête. Alors
Tu peux l'utiliser en compète aussi. Ouais, alors, on va en parler rapidement. Vous avez dû augmenter vos prix à cause du coût de l'acier, de la l'électricité, voilà, c'est ça. Du frais, du transport, mais par contre, vous avez augmenté votre prix genre de quasiment rien. Genre, Non, c'est ouais. même pas, c'est 5 € de plus pour un produit. Et pas sur tous, ouais. Et pas sur Ouais, tous pas en sur plus. tout, ouais. Donc, franchement, au vu de tout ce qui augmente en ce moment, surtout au niveau de la statue, de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne pour les statues, les figurines, etc., vous avez remarqué que les prix ont explosé dernièrement. Là où Sideshow proposait des premium formats à 500-600 €, maintenant on est plus autour des 700-800, voire plus de 1000 € pour la Batman sur sa moto. Après, elle est vraiment exceptionnelle. Mais voilà, tous les coûts ont augmenté, la vie a augmenté, et vous faites en sorte quand même d'augmenter au minimum possible pour que ça reste quand même Et puis accessible. qu'on puisse pour les gens. en vivre quand même en fait. Parce qu'avec Ouais. les anciens tarifs, tu fais un bilan compta et la compta elle te dit mec. Tu factures ou tu fais des cadeaux? Ouais, c'est ça, c'est rentable si tu veux, mais c'est limite rentable. Et elle a dit c'est un peu aberrant de passer autant de temps Ouais, c'est à vrai. faire un truc où tu gagnes pas ta vie quoi. Donc là l'idée avec Kurashi c'est de pérenniser notre emploi et qu'on puisse en vivre à terme tu vois. Ouais, c'est normal. Donc, voilà. Mais voilà, on reste quand même ultra abordable et ça reste la devise de Kurashi, Bat Factory et Zitoun. Bah oui. Ouais, et du coup, ce couteau de Ra's al Ghul, qui est vraiment un produit premium par contre, vous êtes à combien sur ce produit-là? 65 € pièce, 180 Voilà. si tu prends par 3. Et 180 € le set. Voilà. Et Moi, ça, c'est c'est- ceux que je vais utiliser en compétition. Là, je vais faire deux compètes, une compète France et une compète, la compète du monde là. Et, Championnat du monde. championnat du Et monde. B, tabarnak. Et donc, je vais utiliser ce couteau-là. Ok. Voilà, j'ai trop hâte. Les cibles vont avoir mal. Là, celui-là, il plante jusque là en principe. Hein. C'est Et ça. ça plante très très fort et pour retirer, c'est galère. Hein. Faut être deux. Alors, et ensuite, on va finir par un produit. Alors, Alors ça, là, attention. ouais, Est-ce ça, qu'on montre pas tout de suite? On montre ça d'abord. Ah, vas-y, Ouais, ça serait. ouais. parce que du carrément. coup, c'est vrai. C'est issu d'un grand classique de la littérature. Et c'est Il faut d'actualité. lire ce truc-là, C'est ouais. d'actualité. Ouais, ça craint de ouais. Et ça craint un peu. Alors en fait, Red Son, pour ceux qui auraient jamais lu ce comics, déjà lisez-le parce que Oui, c'est incroyable. vraiment un one-shot incroyable. L'histoire. Vous connaissez surtout Kal-El qui est arrivé sur Terre en tombant aux États-Unis et devenant Superman dans un mood américain, voulant sauver les gens, faire régner la justice. Dans Red Son, il est tombé en URSS et donc il devient un tyran. Bah voilà, c'est des Américains Ouais, qui ont mais écrit ça. Une donc, sorte de bon tyran quand ouais, même, tu ouais. vois, bah, et après, il garde quand même des valeurs de Krypton. Exactement. Il garde quand même des valeurs de Krypton, mais avec le côté un peu dictatorial de la Russie. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait? On Et a un bah Batman, forcément, il y a un Batman russe. Un Batman Ouais. hyper badass en fait. Qui a il des armes utilise, badass. Une batte faucille. Donc on la voit sur quelques planches. Il y a même un batarang russe qu'on fera peut-être un jour si la batte faucille marche bien. Avec un Avec le boulon. boulon. Ah ouais, travers, ah ouais, ouais, un truc vraiment, un peu- ouais, en mode résistance quoi. Ouais, un En peu mode- archaïque. en mode énervé, Ouais, quoi. ok. Et du coup, on en est arrivé à plusieurs produits. Là, on va vous montrer la première version. Donc ceci est bien réel. Attention. La Un truc batte incroyable. faucille. Ouais, c'est La- un produit que j'adore, moi je le trouve trop beau, Ouais. presque irréel, j'aime Ouais, trop. ouais. C'est vraiment un de vos produits qui a la plus grosse envergure, je trouve. Tu avais déjà fait la hache du Batman Kiri, Ouais. qui a déjà une certaine envergure et qui est vachement cool, mais ça c'est vraiment un stade au-dessus. Surtout que bah, du coup Red Son c'est plus connu que Batman Kiri, ça va parler certainement à bien plus de gens. Et Batman Kiri c'est un comics qui est moins aimé que Red Son, qui est vraiment énormément aimé, et le produit il est incroyable. Puis bah, j'ai évolué aussi dans ma faculté d'utiliser la meuleuse d'angle. Et Ouais. tu vois, c'est une émouture comme ça en intérieur. Je savais pas le faire il y a un an, je pense, tu vois. Ouais. Donc là, j'arrive mieux, c'est propre, enfin, Ouais. ça rend. C'est J'aime vrai, beaucoup. c'est vraiment du un produit bel objet. irréel quoi. Et Ça qui fait- fonctionne, et qui fonctionne Ouais, bien. on peut le lancer, ouais. Voilà. On peut le lancer. Ah ouais. D'ailleurs, ça se lance assez bien parce que le poids est réparti sur le haut. Donc du coup, ça Ça va tourne bien. fonctionner plus comme une hache C'est plutôt ça. qu'un couteau. Ah bah complètement, ça tourne, ouais, ça tourne comme une hache. Ouais. Donc si Euh, vous avez déjà fait du lancer de hache dans des bars qui proposent ce genre de service, ça va typiquement se lancer comme une hache. Et la différence d'une hache, c'est qu'ici on peut planter des deux côtés. Après, ça marche un peu moins bien qu'une hache parce que là, c'est très incliné sur l'avant. Donc c'est un petit peu moins optimisé, mais par contre, on a l'impression vraiment que c'est extrait du comic, c'est vraiment le même. Ouais, quoi. Moi, ouais, je trouve c'est ça trop bien. C'est ça. Alors, la finition de base, elle est comme ça. Donc là, c'est acier brossé. C'est vraiment acier brossé. Celui-là est prévu pour être lancé C'est ou ça. même collectionné Oui. si ça vous fait plaisir. Il est hyper beau comme ça. Mais ce serait vraiment dommage de prendre celui-là pour collectionner parce que Et une autre version. il y a une autre version beaucoup plus collector
Je sais pas si je dois vous la montrer, vous allez faire une crise cardiaque. Et hop, ça part chez Nico Fine Geek. Mais voilà, une version ultra premium de la Bad Fossil, qui est là vraiment une version qui est faite plus pour collectionner que pour lancer. Pour la simple et bonne raison que déjà, c'est avec une finition Black Steel. Donc ça va demander voilà, tous les mélanges de produits qui vont faire en sorte que ce métal noircisse. C'est marrant parce qu'il n'est pas fait pour être lancé, mais il est plus confortable à porter. Bah forcément. Bien sûr, le manche apporte ce côté pour la main. Ouais, et du coup, c'est quoi comme bois utilisé sur ce manche? C'est un manche en frêne. Nous on a voulu prendre du frêne parce qu'en fait tous les outils de travail sont utilisés souvent en frêne. Genre tu vois une pioche, un marteau, c'est tout le temps du frêne. Donc ça équivoque vraiment solide. Le truc, un bois solide, un bois aussi pour le travail, tu vois. Donc c'est un peu les codes de communisme, tu vois, on travaille comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et après on fait une finition bois brûlé, un peu comme les techniques japonaises, c'est où ils brûlent le bois pour le noircir. Donc on brûle le bois. À la base, il est pas noir comme ça, le bois. Il est couleur bois, ouais. Et donc nous, on le brûle vraiment jusqu'à presque qu'il prenne feu, si tu veux. On arrête et après on met un petit secret, un petit mélange d'olivier. D'olivier, de l'arbre de l'olivier. Non, du jus d'olivier. Et comme ça, il donne de son jus là. Et... non, on va le voir sur la vidéo, je pense. On applique une sorte de petit mélange secret qui va venir hydrater le bois et lui rendre un côté un peu brillant et le protéger aussi. Ouais, ok. Mais voilà, un produit comme celui-là 100% il part chez moi. Pas ce modèle-là parce que c'est la première déjà vendue d'ailleurs. On l'a promis à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça. Le Bad Fossil. Hop Culture, notre illustrateur d'ailleurs. Oui, il fait des superbes affiches comme ça. Je sais pas si on voit bien. Si on voit. Il nous a fait 2 versions. Donc là pareil, ceux qui se sont offerts déjà la Bad Fossil, ils reçoivent un des 2 prints. Et ouais, donc ouais, c'est vraiment top. Cyril, du coup si tu nous regardes, t'as fait une super création, on est trop content. Et on va t'envoyer ça rapidement. Et on t'envoie celle-là. Ça fait chier, c'est moi qui voulais le premier. Non, c'était le deal avec lui. Et du coup, voilà, alors, gamme de tarot. Pour ces 2 produits. Acier brossé, on est à 60 €. Pareil, on essaie d'être vraiment pas cher. Ouais. Et la version premium un peu ultime, elle est à 90 €. C'est raisonnable. C'est raisonnable, on travaille là-dessus. Et ça, 100%, ça part dans mon décor. Vous finirez par la voir. Commence à avoir pas mal de trucs de chez vous et il va falloir que je trouve une belle façon d'exposer. Mais voilà, si vous voulez lancer, il y a cette version-là. Si vous voulez collectionner, vous pouvez le lancer aussi, mais ce serait un peu dommage. On peut, mais c'est plus fragile. Ouais. Et on va pas mentir, au fil des lancers, le noir, il finit toujours par s'estomper un petit peu. Mais ça lui donne un côté peut-être accurate. Ouais, c'est ça, et utilisé sur le terrain. Donc, vieilli, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc du coup, si vous voulez vous procurer un de tous ces produits qu'on vous a présentés, alors ce sera plus sur le site Bad Factory. Ils vont être aussi sur Bad Factory. Ils vont être aussi sur Bad Factory, voilà. Mais sinon, c'est du produit cœur acier. C'est ça. Oui. Donc si vous voulez permettre aussi au référencement du site de s'améliorer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site cœur acier. Et également pour voir tous les produits que Olivier a créés de son côté aussi. Parce que si vous voulez il a des couteaux de fou, voilà, un univers. Si vous voulez vous mettre à vous aussi vous entraîner à lancer, c'est peut-être, vous pouvez commencer par du batarang sans aucun problème, mais peut-être le plus opti c'est de commencer par un couteau ou de vous faire un package avec couteau et batarang. Comme ça vous permettra de vous lancer au mieux, ou même une hache dans le set global. Mais voilà, donc www.coeuracier.fr pour faire vivre des petits artistes français qui vous proposent des produits vraiment recherchés, designés, trop cool pour être utilisés ou pour collectionner. Moi, je vais pas les lancer, je vais les collectionner. On a d'autres vidéos de prévues, dont la prochaine qu'on va tourner juste après, qui va être une nouvelle gamme de produits, qui est une gamme de flingues
Putain, ça je l'ai vraiment pas vu venir. J'en ai déjà un chez moi. Si vous avez regardé la première vidéo de Show Me Your Geek l'Expo, Mika m'a offert le modèle 0 du flingue du Joker dans Killing Joke. Et il y a également plein d'autres produits, plein d'autres flingues. On va tout vous montrer dans une vidéo vraiment dédiée. Et un autre service également qu'on va faire dans une autre vidéo qui sera des batarangs custom que vous pourrez créer vous. Si vous avez une idée de batarang que Batman n'a jamais eu, ou si vous avez une idée de couteau un peu spécial que vous voudriez offrir ou même avoir vous chez vous, ou adapter à votre technique de lancer, voilà, ce sera vraiment une vidéo pour vous. Donc pensez à vous abonner, liker, commenter, partager les petits réflexes pour m'aider à développer cette chaîne YouTube qui me permettent également de mettre en avant ce genre d'artistes. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. On se fait un petit compte, on va noter les boutiques qu'on connaît déjà, on va regarder les prochains événements à venir, tout ce que le site vous propose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous les gars. Merci. Et on fait un check à 3 là comme ça. Ça y est, je suis pas sorti du truc. 3. Let's go, le check de l'amitié. Allez, on se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut. Salut. Et là, merde, ça filmait pas. Putain, t'as pas appuyé sur le bouton rouge. J'espère qu'on va bien voir qu'elle est ouf. Mais moi, je l'aime trop.